Bon, suite et fin du cours d'aujourd'hui. Alors, déjà, je vous ai fait la hausse de plus, ok, la hausse des 3 là, si jamais vous l'avez fait à la fin de l'autre vidéo. Donc, ça vous fait les coefficients multiplicatifs 1,3, 1,2, 1,1. Alors, 1,3,2 déjà ça fait 1,56. Et donc, on va multiplier par donc 1,56, ensuite on fait fois 1,1. Là, ça fait... Vous savez, il y a une façon de calculer ce genre de truc, même par calcul mental. Parce que 1,1, c'est 1 plus 0,1. Donc en fait, si on fait ça fois 1,1, ça fait 1,56 plus sur la fois 0,1 qui fait 0,156. Du coup, ça va nous faire 1,716. J'ai envie quand même avec la calculatrice, mais non, ça fait pas ça. Il y a une calculatrice, mais allez là, je vous mon portable. Je vous le fais, allez. 1,3 fois 1,2 fois 1,1, ça fait 1,716. Et bon, enfin bon, je sais pas pourquoi je présente la calculatrice, puisque de toute façon... Bref. Donc, donc j'avais raison, hein, ça nous fait donc, après vous faites moins 1 fois 100. Ce qui est bien, c'est pratique avec les trucs qui sont supérieurs à 1, c'est que quand même, ça se voit facilement. Ça se voit facilement que ça va faire une hausse de 71,6%. Quand vous avez 1, quelque chose, vous faites comme ça parce que regardez, vous faites 1,716 moins 1 et 0,716 et vous faites 0,716 fois 100. Non, je ne mettrai pas fois 100 là parce que ce truc là fois 100 c'est pas égal à 100, bref. Fois 100 qui nous fait 71,6. Bon, je ne suis pas convaincu. Donc ça fait plus 71,6%. Ok? Je sais, j'écris mal, mais bon. Je l'ai dit aussi, vous avez qu'à faire autour et rewind, et puis c'est bon. Voilà, donc ça fait une hausse de 71,6%. Le fait de faire les 3, alors vous voyez, ce qui était marrant tout à l'heure, en fait quand vous faites des baisses successives, ça vous fait moins que ce qu'on attendrait. Bah oui, c'est normal, parce que si vous faites une baisse de 50, baisse de 50, d'accord, vous pouvez faire une baisse de 150 ou un truc de plus. Ben non, puisque ça doit faire toujours des baisses. Les baisses, vous allez limiter vraiment à 100%. Donc de toute façon, ça va toujours plus petit. Par contre, quand vous faites des hausses successives, c'est le contraire, ça fait toujours plus que ce qui est compté. C'est là quand on a fait baisse de 30, baisse de 20, baisse de 10, ça ne faisait pas baisse de 60, mais baisse de 49,6% on a obtenu. Et là, je fais hausse de 30, hausse de 20, hausse de 10, ça fait pas une hausse de 60, ça fait une hausse de 71,6%. C'est plus. Et oui. Parce que la hausse, vous pouvez toujours passer au-dessus de 100%. Donc voilà. Ce que j'ai fait de mon truc pour effacer. Bref, pause dans ce cas. Voilà, j'ai retrouvé l'étude derrière moi, j'ai pu effacer. Bon, remarquez, ça ne dépayait pas mes élèves de mon cours, parce que je suis souvent devant me dire, mais il est passé où le truc pour effacer, il est passé où mon stylo, mon feutre et tout ce que je veux. Ce qu'il y a, c'est que là, je fais pause pour éviter les pertes de temps sur ces trucs-là. Alors, donc ça c'était les équations successives. Donc il reste la dernière partie du cours qui est le taux d'évolution réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu que quelque part ça n'avait pas le même poids. C'est-à-dire comme tout à l'heure, j'augmente un truc de 50%, et je vois que si je le baisse 50%, je reviens pas au truc initial, non, puisque j'augmente 50% et je baisse 50%, ça fait qu'au final j'ai baissé de 25%. Je suis pas revenu au des points de départ. Donc en fait, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils augmentent un truc. Voilà, je vais prendre le cas, de toute façon c'est le cas que vous avez aussi sur la feuille, mais je vais le prendre en direct parce que c'est le cas que je donne toujours parce qu'au moins ça tombe sur les nombres justes. Mais j'augmente un truc de 25%, si je veux le baisser pour revenir au truc, c'est pas je vais baisser de 25%. Non, je vais baisser de 1%. Ouais. Et on va voir pourquoi justement. En fait ce qui se passe c'est que si vous augmentez de 25%, après vous baissez de 25%, mais comme c'est comme l'autre truc, au tout début, vous baissez pas de 25% de 100, vous baissez de 25% de 125. Le 100, vous le montez de 25%, c'est 125, mais après vous baissez de 25% de 125. Donc, c'est pas ça. Donc, et puis de toute façon, hausse et baisse de 25%, normalement ça fait 25 au carré, 625, il y a vraiment 62, pardon.
Ça fait, oui, 6,25%. Ça fait une baisse de 6,25%. 825 %. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, le truc c'est, j'augmente une quantité de déposants, enfin, j'augmente ou je baisse, hein, d'accord? J'ai une variation. J'ai un certain CM qui est associé à une évolution, d'accord? À une évolution. Plus T% ou moins T%. Et je veux savoir quelle évolution je dois lui faire subir en retour pour pouvoir revenir au truc initial. Mais en fait, si on y réfléchit bien, je vais appeler CM' le taux du retour, le taux de l'évolution réciproque. D'accord? Comme on prend les évolutions successives, c'est des évolutions successives, d'abord je fais celui-là, ensuite je fais celui-là. Résultat, je suis censé être revenu sur mes pas. Ça veut dire que mon truc, après l'avoir multiplié par les deux, je reviens mon truc, c'est comme si je l'avais multiplié par 1. Ouais, truc fois 1, ça reste truc. Donc mon truc qui a subi ça fois ça, arrive à ça. Ça veut dire que ça fois ça doit faire 1. Donc en fait, ça me fait CM fois le CM' qui est égal à 1. Ce qui fait que mon CM' qui est le taux de l'évolution, ça fait 1 sur CM. Et voilà. Donc, si je veux connaître le taux d'évolution pour revenir en arrière et revenir à mon nombre de départ, le taux d'évolution, c'est celui qui est associé au coefficient multiplicatif CM' égale 1 sur CM. Donc, une fois que j'ai ce coefficient multiplicatif, en fait, comme d'habitude, je retire 1 et je multiplie par 100. Voilà. Exemple, pour mieux comprendre, c'est bon, on se calme. Et voilà. Donc, je suis parti d'une hausse de 25%. Et je veux savoir c'est combien je dois baisser pour revenir au truc initial. Donc, plus 25%, de combien je le baisse pour revenir au truc initial. Donc, je calcule le coefficient multiplicatif associé à ça, ce qui nous fait donc CM égale 1 plus 25 sur 100, ce qui vous fait 1,25. Et ensuite, je retire, pardon, je suis fatigué en fait. Hein. Mais, donc en fait, je calcule, comme on a dit, hein, le CM' qui est le 1 sur CM, donc je fais 1 sur 1,25, et ça me fait 0,8. Je vous assure, ça fait des années que je fais ce calcul. Hein. Prenez la calculatrice, vous allez voir. Donc ça fait CM égale 0,8, c'est toujours mon exemple que je donne en cours. Donc, et celui-là, je ne change pas. Il tombe bien. Parce que justement, ça tombe pile sur 0,8. Parce que prenez le truc de 1 sur 1,5, ça va faire un truc pas très juste. Vous avez un truc avec... Donc après, on peut avoir que des approximations. La plupart du temps, on n'a que des approximations. Bref. Donc ça fait 0,8. Et après, je veux le revoir. 0,8. Je fais comme d'habitude. 0,8 moins 1 qui fait moins 0,2. Et moins 0,2 fois 100 qui fait moins 1. Voilà. Le contraire de plus 25%, c'est moins 20%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai augmenté un truc de 25%, pour revenir au truc initial, je le baisse de 20%. Et ça marche pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je voudrais avoir la réciproque de la baisse de 20%, ça me ferait la hausse de 25%. C'est-à-dire que si j'ai commencé par baisser de 20%, vous réfléchissez, mais si 1 sur 1,25 ça fait 0,8, alors 1 sur 0,8 ça fera 1,25. Donc voilà, donc ça fait que voilà. Donc baisse de 20, la réciproque d'une hausse de 25%, c'est une baisse de 20%. Et inversement, la réciproque d'une baisse de 20%, c'est une hausse de 25%. Ok? Donc, vous avez compris l'exemple, comment ça fonctionne? À vous de jouer maintenant. Voilà. Vous allez me faire, puis après vous faites pause, hein, parce que je vous donne la réponse tout de suite. Donc, la réciproque d'une hausse de 60%. Parce que celui-là il tombe juste dessus. Donc. Voilà. Donc je vous demande réciproque de 60%. Donc j'ai augmenté un truc de 60%. De combien je dois le baisser pour revenir au truc initial. A tout de suite. Pause, le temps que vous le fassiez.